Buzz l'éclair revient sous forme véritablement humaine. Après toutes ces années d'attente, nous allons enfin pouvoir voir ce que vaut réellement ce film qui lui est dédié. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'animation 3D américain bien sûr, réalisé par Angus MacLane. C'est donc le premier film d'animation 3D Pixar centré sur le personnage de Buzz l'éclair, évidemment le Buzz l'éclair de Toy Story. Je suis très fan de Toy Story, mais comme beaucoup de garçons, j'imagine, moi c'était vraiment Buzz l'éclair, mon personnage fétiche, donc autant vous dire que l'arrivée de ce film m'a fait bondir. Mais à côté, beaucoup de gens fans de Buzz se sont contentés de dérivés d'animation après Toy Story, et à savoir que je n'ai en fait rien vu de Buzz avant tout ça. Ce nouveau long métrage va donc partir en profondeur sur les origines de ce personnage, inspiré bien sûr de Buzz Aldrin. Et comme je vous l'ai dit au début, c'est réalisé par un certain Angus MacLane, un petit débutant qui avait co-réalisé le film Le Monde de Dory, qui est un film ma foi très mignon mais pas ouf pour autant. Mais bizarrement je trouve que c'est quand même une bonne idée de l'avoir choisi pour ce nouveau long métrage afin de faire ses preuves. Parce que concrètement, malgré le fait qu'il soit débutant, ce n'est absolument pas un yes man, c'est vraiment quelqu'un qui a fait ses dents chez Pixar. Donc il était vraiment fait pour travailler sur un nouveau long métrage de chez eux. Et la preuve en est que pour l'instant, apparemment, le film a été bien reçu par la critique. En tout cas pour le moment, donc nous allons voir ce que vaut réellement ce nouveau film. Buzz l'éclair est en fait le film qui a inspiré le jouet d'Andy dans l'univers de Toy Story. Donc évidemment, l'histoire est centrée sur le légendaire Buzz qui, après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile, située à pas moins de 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, il va devoir prendre de nouveaux risques en collaborant avec des novices pour rentrer à la maison. Cela dit, la mission sera plus compliquée que prévu due à l'arrivée de l'infâme Zurg et son armée de robots. La nostalgie a été plus forte que moi. Et oui, comme je vous l'ai dit au début, ce film existe déjà dans l'univers de Toy Story. Mais ils vont aller quand même plus loin que ça puisqu'il y a pas mal d'inspiration aux films de SF, je pense par exemple à 2001 de l'Odyssée de l'espace, et on reconnaît immédiatement Pixar dans la folie des idées de tournure scénaristique. C'est-à-dire que le cheminement de l'histoire est très créatif. Pour dire vrai, je ne m'attendais pas à un scénario comme ça. C'est clairement plus captivant que je l'imaginais. Je m'attendais à une aventure galactique, certes, mais ça va beaucoup plus loin que ça car ils ont trouvé une solution pour créer de véritables enjeux. Une course contre la montre où Buzz va passer son temps à réparer une vieille erreur. Et franchement, bravo. Voilà, bravo à ceux qui ont trouvé l'idée, cette idée pour développer un premier film sur Buzz l'éclair. Et en plus de ça, il y a pas mal de petites notions de science mélangées à du cartoon, ce qui fait qu'on a vraiment envie de croire à cet univers qui est certes pris au second degré, mais qui ne nous prend pas trop pour des cons. C'est-à-dire que toutes les questions que je me suis posées durant mon visionnage ont été répondues une par une, intelligemment. Concernant les personnages, je fais une parenthèse sur le doublage. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, en VO, le personnage de Buzz a été doublé par Chris Evans et en VF par François Civil. Mais point de Richard Darbois et de Tim Allen. Ça fait partie d'une volonté artistique du réal de prendre une voix entre guillemets plus jeune. Une volonté artistique que je ne partage pas, contrairement à beaucoup. Mais pour moi, Richard aurait largement fait l'affaire car sa voix a toujours été rauque. C'est vrai quoi, Richard Darbois a toujours eu un timbre de voix très viril, jeune ou vieux, et je pense que ça aurait très bien marché. Mais je reparlerai de ça dans une partie spoilers et vous comprendrez pourquoi. En tout cas, au démarrage, je n'ai pas réussi à reconnaître le comportement de Buzz, le Buzz l'éclair que je connaissais, mais jusqu'à ce que je comprenne que c'était fait exprès. Il est entouré de personnages plutôt intéressants, mais qui auraient pu proposer quelque chose d'un peu plus développé. Parce que le film a la fâcheuse manie de se précipiter, et ça, ce n'est pas bien. Le rythme est bon, certes, c'est quoi qu'un poil trop rapide. Cela n'empêche qu'on a des retournements de situation intelligent et cohérent avec Buzz, bien qu'un peu prévisible. Et je pense surtout à l'infâme Zurg, qui lui aussi aurait mérité d'avoir un développement qui va un peu plus loin. Et c'est en ça que j'ai trouvé que l'histoire se précipite un peu trop souvent, avec énormément de facilités scénaristiques qui s'accumulent de plus en plus
en se rapprochant de la fin, et c'est presque à se demander s'ils étaient limités par le temps pour l'écriture du film, ou tout simplement limités dans le temps de diffusion du long métrage. Et pour ceux, ils ont inséré un espèce de chat robot aux côtés de Buzz, Sox, si je ne me trompe pas, qui va énormément contribuer à ces fameuses facilités scénaristiques. Voilà, c'est un petit peu l'outil cheaté par excellence, en plus d'avoir été entièrement pensé pour vendre des jouets. Ça, je peux vous garantir que ça va y aller, hein. Alors, il est rigolo, mais encore une fois, clairement trop pété. Et ensuite, j'ajoute qu'en faisant des recherches lorsque je préparais ma vidéo sur ce film, eh bien, je suis tombé sur la fameuse polémique sur un baiser lesbienne dans le film, donc c'est une première il me semble pour un film Pixar. Après, si je puis me permettre, je trouve que la presse française nous a un peu pris pour des jambons, en nous faisant le ouin-ouin habituel, en nous disant que le film a été refusé dans plus de 10 pays parce qu'il y a un baiser lesbienne. Et là, pour aller plus loin dans le propos, je vais devoir ouvrir une petite partie spoilers. Parce qu'en vérité, on ne parle pas d'un simple petit bisou. Voilà, si c'est juste ça, on s'en bat les couilles. Enfin, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour dire qu'on s'en fout de voir deux personnes du même sexe s'embrasser dans un film. La polémique existe parce que ça va plus loin que ça. On parle d'un couple lesbienne qui fait un enfant, on ne sait comment, et vu comment c'est présenté, la seule solution, c'est que la femme se soit mise enceinte avec le sperme d'un inconnu. Sperme. Et c'est à partir de ça que la polémique a été créée. Voilà, pas juste par un simple bisou. Enfin, arrêtez de vous foutre de notre gueule. Et pour donner un petit peu mon avis, et je sais que c'est extrêmement dangereux de donner son avis sur ce genre de sujet sur YouTube, mais pour ma part, j'aurais été à la place du scénariste, j'aurais créé un couple hétéro. Et pourquoi, me diriez-vous? Eh bien tout simplement parce qu'une grosse partie du public sont bien évidemment des enfants. Et là je suis pas en train de dire que, attention, ça va choquer les enfants de voir ça, c'est juste que les enfants pensent de façon extrêmement linéaire, de façon extrêmement simple, et dans un souci de communication pour un film familial qui a tendance à simplifier les choses, eh bien j'aurais choisi un couple hétéro. Comme ça les enfants vont comprendre ce qui se passe plus rapidement. Et donc forcément, à partir du moment où tu fais un truc pas clair pour les mômes, qui va forcément les inciter à questionner leurs parents de comment la madame elle a fait pour se mettre enceinte avec une autre madame, et que son bébé est noir comme la maman, et pas l'autre maman, à partir de ce moment-là, on ne parle plus d'un simple bisou, on parle d'un vrai message politique, voilà, qui a pour but de faire parler les enfants, et c'est un message politique que tout le monde n'est pas obligé de partager. Donc arrêtons de faire semblant d'être offusqués parce que des pays interdisent ça. Je veux dire que tout le monde a le droit de ne pas penser comme tout le monde, parce que l'Amérique, ce n'est pas la terre entière. En tout cas, pas encore. Bref, je profite également de cette partie spoilers pour revenir sur cette histoire de voix. D'ailleurs, au passage, la voix française de Buzz, donc François Civil, je trouve qu'elle n'a pas fait beaucoup d'effets sur moi, mais par contre j'ai l'impression qu'il améliore son travail au fur et à mesure de film, donc j'imagine qu'il a développé son personnage au cours du doublage. Mais ce qui aurait été sympa, c'est au moins de ramener Richard Darbois pour doubler le vieux Buzz. Parce que voilà, et c'est pour ça que je profite de la partie spoilers pour en parler, parce que bon là, pour ceux qui ont vu le film, savent que Zurg est en fait un double Buzz plus vieux, et ça pour le coup c'est une très bonne idée, parce que le coup de Je suis ton père dans Toy Story 2, c'était bien sûr une parodie de Star Wars. Et là, ils ont trouvé une solution pour retranscrire ça de façon plus crédible. Et c'est là que j'aurais trouvé sympa de réentendre un Richard Darbois pour ce vieux Buzz. Enfin bref, je ferme cette partie spoilers. Buzz l'éclair, le film, est également riche en scènes d'action intenses. La réal est plus que correcte et pour le coup, ça ne m'a pas surpris. Voilà, je savais que ce réal allait faire du bon travail. Il profite vraiment de l'environnement, de l'espace pour nous proposer des séquences sensationnelles, accompagnées d'une bonne touche d'humour. Rares sont les Pixar qui ne me font pas rire. Et celui-ci n'échappe pas à la règle. Voilà, je n'ai pas ri aux éclats, mais il y a une bonne touche de fraîcheur, dosée avec une légère note dramatique qui fonctionne. Et puis visuellement, c'est vraiment très beau, ça non plus n'est pas une surprise. Il n'y a pas d'arnaque sur ça, les décors sont riches, alors que l'essentiel du film se déroule à peu près au même endroit. Pourtant, ça bouge tout le temps, ça reste de l'aventure, c'est très vivant. Mais c'est surtout la composition d'images qui rend le visuel complètement dingue, avec les couleurs qui reproduisent les films de SF d'aventure. Et le tout accompagné d'une musique orchestrale qui elle aussi ne s'est pas foutue de nous, mais qui ne reste pas gravée dans les annales pour autant. Buzz l'éclair est un film qui était à ça d'être vraiment génial. La première partie en tout cas, je l'ai trouvé carrément génial. Je me suis dit mais ce film est ouf, il y avait absolument tout pour me plaire, y compris le fait de créer un univers
ma foi plus crédible que celui de Star Wars. Oula, ça dénonce. Mais malheureusement, le tout s'essouffle dès la deuxième partie et c'est vraiment dommage. Entre les facilités scénaristiques, le fait que l'histoire se dépêche, que les personnages manque un tout petit peu de développement, y compris le méchant, mais cela n'empêche que c'est quand même à voir. On passe un excellent moment. Je suis curieux de savoir de quelle façon ils vont faire une suite, parce que clairement ils vont faire une suite. Le film a été pensé pour ça, et moi pour le coup je suis client. Voilà, de votre côté, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Il sort mercredi, donc voilà, j'imagine que tout le monde n'a pas vu la partie spoilers. Bref, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.